La science et la foi. On nous dit souvent que ce sont deux mondes qui s'opposent, n'est-ce pas? Irréconciliables. Mais et si on mettait de côté les clichés un instant? Si on allait écouter directement celles et ceux qui ont bâti la science moderne? Ce qu'ils ont vraiment dit pourrait bien nous surprendre. Le récit qu'on entend partout, c'est celui d'une guerre. La raison d'un côté, le dogme de l'autre. Les faits contre la croyance. C'est une image forte. Mais cette guerre est-elle vraiment la seule histoire possible? Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Alors plongeons un peu dans cette idée d'un conflit presque inévitable. L'histoire qu'on nous raconte souvent, c'est celle d'une progression, presque une ligne droite. La lumière de la raison qui vient, petit à petit, chasser les ombres de la superstition. C'est simple, c'est clair, ça se retient bien. Mais si l'histoire réelle était beaucoup plus riche, plus complexe et franchement plus fascinante? Pour y voir plus clair, la meilleure chose à faire, c'est peut-être de se tourner vers les architectes eux-mêmes, les géants de la science. Parce que voilà la question. Et si cette histoire de conflit permanent n'était en fait qu'une partie du tableau? Et si, en regardant de plus près, on découvrait une dynamique complètement différente entre la recherche scientifique et la quête de sens? Et ce qui est incroyable, c'est que les voix qui peuvent nous guider ne sont pas des seconds couteaux. On parle de Copernic, de Newton, de Darwin, oui, Darwin, de Max Planck, d'Albert Einstein, bref, les piliers. Et ce qu'ils ont à dire sur le sujet est souvent à 1000 lieues du récit habituel. Le premier grand thème qui ressort quand on se plonge dans leurs écrits, c'est assez frappant. Pour beaucoup, l'univers lui-même est perçu comme une preuve, comme la manifestation d'une sorte d'intelligence créatrice. Prenons Copernic, l'homme qui a quand même déplacé la Terre du centre de l'univers. Pour lui, observer le balai des planètes, ce n'était pas un acte de défiance envers la religion, mais au contraire une forme de contemplation. Il a écrit, en substance, « Qui, en voyant cet ordre parfait, cette sagesse divine, n'adorerait pas l'architecte de tout ça ?» Pour lui, la science était une forme d'émerveillement. Et cette idée, on la retrouve juste après chez Johannes Kepler. Celui qui a découvert les lois du mouvement des planètes était convaincu que l'univers était écrit en langage mathématique, un langage qu'il considérait comme divin. Son but, disait-il, était de découvrir l'ordre et l'harmonie que Dieu avait mis dans sa création. Et ce qui est fou, c'est que cette intuition traverse les siècles. Fait un bond en avant jusqu'à Albert Einstein. Lui aussi parlait d'un esprit qui se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit infiniment supérieur à celui de l'homme. Alors attention, il ne parlait pas d'un Dieu personnel, mais bien d'une intelligence stupéfiante tissée dans la fabrique même de la réalité. Ça nous amène à une deuxième idée très forte qui émerge. Celle que le laboratoire, le lieu même de la découverte scientifique, peut être vu comme une sorte de sanctuaire. D'un côté, on imagine le laboratoire, froid, objectif, méthodique. De l'autre, on pense au temple, à l'église, un lieu de mystère, d'émerveillement, de sens. On a l'impression que ces deux mondes sont hermétiques. Mais pour certains des plus grands esprits de la science, les murs n'étaient pas si épais. Écoutez par exemple un grand scientifique d'aujourd'hui, Francis Collins, le directeur du projet Génome humain. Il dit « On peut trouver Dieu dans la cathédrale ou dans le laboratoire. En étudiant sa création majestueuse, la science peut être une forme de culte. » Pour lui, décoder l'ADN, c'était une façon de lire un livre sacré. La découverte devient une forme de dévotion. Tout ça nous conduit à un point absolument crucial. La reconnaissance par de nombreux scientifiques des limites de leur propre discipline face aux grands mystères de l'existence. En fait, il y a une idée de fond ici. La science est un outil formidable pour expliquer le comment les choses fonctionnent. Mais peut-elle vraiment répondre au pourquoi? Pourquoi y a-t-il un univers? Quel est le sens de tout ça? Ces questions semblent se situer juste au-delà de sa portée. Et beaucoup de ces grands scientifiques en étaient profondément conscients. Prenez Isaac Newton, le titan de la physique. Loin de toute arrogance, il a eu cette phrase immortelle. « Ce que nous savons est une goutte, ce que nous ignorons est l'océan. » Pour lui, l'ordre incroyable qu'il mettait en équation ne pouvait pas être le fruit du hasard, mais devait forcément découler des plans d'un être éternel. Et que dire de Max Planck, le père de la physique quantique? Il nous met face à un paradoxe vertigineux. Il dit en gros que la science ne pourra jamais résoudre le mystère ultime de la nature parce que nous-mêmes, nous faisons partie de ce mystère. On est à la fois l'enquêteur et une pièce du puzzle. Impossible de prendre complètement du recul. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Eh bien, à une conclusion qui semble s'imposer. L'histoire de la relation entre science et foi est beaucoup plus complexe et riche qu'un simple récit de conflit. Et la preuve la plus éclatante, elle vient peut-être de celui qu'on considère souvent comme le fossoyeur de Dieu, Charles Darwin. On l'imagine comme l'antithèse de la foi, et pourtant, il a écrit noir sur blanc « Jamais je n'ai nié l'existence de Dieu ». Je crois que la théorie de l'évolution est parfaitement compatible avec la foi. Une phrase qui devrait nous faire réfléchir à deux fois avant de simplifier sa pensée, non?
Au final, ce récit de guerre entre science et religion semble surtout passer à côté de l'essentiel, une histoire profonde d'harmonie, d'émerveillement et même d'inspiration mutuelle. Loin d'être des ennemis, pour beaucoup de ces grands penseurs, c'était deux chemins qui menaient à la contemplation d'une seule et même réalité. Et tout ça, ça nous laisse avec une question pour notre époque. En écoutant ces géants de Copernic à Einstein, une interrogation demeure. Dans une science parfois obsédée par la seule technique, par les résultats, quelle place reste-t-il pour l'émerveillement ?